Salut à tous. Avant que vous ne commenciez à zapper, laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant. Vous savez, bien avant les journaux télévisés et les réseaux sociaux, il existait déjà un moyen de raconter l'actualité en images. La peinture historique. Imaginez un instant. Dans l'Antiquité, pas de smartphone pour immortaliser les grands événements. Et pourtant, sur les murs des palais et des temples, on trouvait déjà des fresques monumentales racontant les batailles épiques et les exploits des héros. Au Moyen-Âge, les églises deviennent de véritables bandes dessinées géantes. Les murs se couvrent d'histoires bibliques et de vie de saints. C'était Netflix version médiévale, si vous voulez. Mais attendez, c'est à la Renaissance que tout change vraiment. Les artistes redécouvrent l'Antiquité, et là, c'est l'explosion. Des dieux grecs aux empereurs romains, tout y passe. Ces œuvres, ce n'était pas juste pour faire joli. C'était de la vraie propagande en images. Prenez le Concile de Trente au XVIe siècle. L'Église dit aux artistes « Faites-nous du spectacle, du drama, impressionnez-nous ». Et là, arrive le Caravage. Ce génie transforme les scènes bibliques en véritables thrillers avec des effets de lumière dignes des meilleurs films d'Hollywood. Au XVIIe siècle, c'est l'apothéose du marketing politique. Charles Lebrun, le peintre officiel de Louis XIV, c'était un peu le directeur artistique du Roi Soleil. Chaque tableau était comme une affiche de campagne présidentielle, mais version grand siècle. Et puis arrive le XVIIIe siècle, l'époque des Lumières. Jacques-Louis David peint son fameux Serment des Horaces. C'est plus qu'un tableau, c'est un manifeste politique. Il nous dit « Regardez ces Romains, voilà comment on devrait être courageux et dévoué à la patrie. La Révolution française, un festival d'images choc. La mort de Marat devient l'équivalent d'une photo virale d'aujourd'hui. C'est le premier breaking news en peinture. Au XIXe siècle, le romantisme débarque avec Delacroix. Sa liberté guidant le peuple, vous la connaissez tous. C'est devenu un mème avant l'heure, utilisé partout dans le monde comme symbole de révolution. Mais voilà qu'arrive la photographie. Les peintres académiques continuent leurs grandes machines historiques, mais petit à petit, le photojournalisme prend le dessus. C'est plus rapide, plus direct, plus vrai, enfin, en apparence. Aujourd'hui, certains artistes contemporains revisitent ce genre avec un regard nouveau, plus critique. Ils nous rappellent que derrière chaque image historique se cache une intention, un message, une vision du monde. Car voilà le truc le plus fou. La peinture historique ne nous montre pas tant l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais plutôt comment chaque époque voulait se voir et se raconter. C'était le premier filtrage de l'histoire, bien avant Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire de l'art. Et dites-moi en commentaire, selon vous, quel est l'équivalent moderne de la peinture historique? Les mêmes? Les documentaires Netflix? À vous de me dire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'histoire de l'art.